Vous êtes nombreux à suivre la chaîne leader Weli TV. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre round-up de l'actualité de la semaine. Tout de suite les titres. Nouvellement affecté à l'IF de Tambacounda et responsable du district de Maka-Koulibantang, l'inspecteur Moussa Diouf a procédé à une visite traditionnelle à Maka-Koulibantang. La COSIDEP section Tambacounda a convoqué les familles d'acteurs le mercredi pour un atelier de renforcement de capacité des acteurs locaux sous la présence des acteurs de la société civile. Le comité électoral Benno Bokk Yakaar du quartier Pont soutient les choix du président Macky Sall portés sur Mamba Lolo et Mamadou Kassé. C'était à l'occasion d'une déclaration de motion de soutien. La chronique sur l'actualité phare de la semaine mettra fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Mesdames et messieurs, bienvenue. Junior Ba au micro, comme annoncé dans les titres, nouvellement affecté à l'IF de Tambacounda et responsable du district de Maka-Koulibantang, l'inspecteur Moussa Diouf a procédé à une visite traditionnelle au directeur d'école des 3 codecs. Il s'agit de Maka, Sao et Diamaguène. Les détails de cette visite avec votre serviteur. Nouvellement affecté à Tambacounda, précisément dans l'inspection de l'éducation et de la formation, l'inspecteur Moussa Diouf sera pour le compte de cette année l'inspecteur chef de district de la zone de Maka-Koulibantang et celui chargé des animations pédagogiques. Pour cette occasion, l'inspecteur Diouf a rendu visite au directeur d'école pour statuer sur les difficultés de la zone afin de mettre les enseignants dans les conditions de réussite pour maintenir ainsi les résultats que le codec obtient chaque année. Nous avons fait le déplacement pour voir dans la commune d'abord comment l'entrée a été faite. Naturellement, nous avons fait beaucoup d'écoles dans la commune et nous nous sommes imprégnés aussi de la situation. Globalement, la situation est satisfaisante. Nous avons trouvé les enseignants sur place, les élèves étaient là aussi disponibles et les enseignements et apprentissages ont commencé. Voilà un peu la situation de la tournée de rentrée par rapport à la commune. Pour ce qui est maintenant des rencontres avec les codecs, nous avons participé à beaucoup de réunions avec le district de Missira, le district de Koussanar, le district de Maka. J'ai été avec vous à Maka il y a juste 2 ou 3 jours. Donc nous avons discuté avec les enseignants sur place pour mieux s'enquérir de la situation des enseignants, surtout des écoles. Les problèmes, il y en existe. Les problèmes les plus récurrents, c'est globalement le manque d'enseignants, qui est la première conséquence des classes multigrades. Il y a aussi le problème des tables bancs. Globalement, voilà les problèmes qu'on rencontre dans la zone de Maka. Naturellement, avec l'IF, en collaboration avec l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Tambacounda, nous allons essayer, autant que faire se peut, de régler les problèmes pour que les résultats suivent. Parce que Maka aussi, il faut le rappeler. Et aujourd'hui, si on fait le classement des communes, Maka est sorti premier. Naturellement, il faut donc consolider les acquis pour que cette année-ci aussi, on puisse réaliser de bons scores au CFE. Les directeurs d'école à leur tour ont promis de relever la barre plus haute pour garder cette réputation de leadership. Une année scolaire qui promet déjà avec une grande émulation sentie du côté des soldats de la CRE. Weli TV donc qui était à Maka-Koulibantang. La COSIDEP section Tambacounda a convoqué les familles d'acteurs ce mercredi pour un atelier de renforcement de capacité des acteurs locaux sur l'utilisation des instruments de plaidoyer, de participation, d'espace, de dialogue et de planification. Les acteurs de la société civile ont pris part au rendez-vous. Le coordonnateur de la COSIDEP section Tambacounda revient sur l'importance de cette activité sous la mainmise de Maïmouna Niang. La COSIDEP Tambacounda a procédé à un atelier ce mardi dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs locaux sur l'utilisation des instruments de plaidoyer et conflits de participation aux espaces de dialogue et de planification. On est là pour un peu parler du GMPE. Ça veut dire que c'est le groupe national des partenaires de l'éducation et de la formation. C'est un groupe qui existe au niveau national. Par contre, au niveau local, le groupe n'existe pas. Avant cette pandémie, au mois de février, on avait organisé des activités, des ateliers de formation pour sensibiliser et capaciter les acteurs de la société civile, les autorités sur ce groupe. Mais on s'est rendu compte que lors de l'enquête menée au niveau régional, que les autorités et les acteurs du système ne connaissaient même pas ce groupe.
Or, un groupe qui existe au niveau national et au niveau local, les acteurs du système ne sont pas imprégnés, ne sont pas informés du groupe. Donc, c'est pourquoi la COSYDEP AG est nécessaire de mettre sur place cette structure au niveau local. Mais avant d'abord, il faut que les acteurs du système s'approprient, s'imprègnent et soient au même niveau d'information par rapport au groupe. Toutes les parties prenantes avaient pris part au rendez-vous. Le coordonnateur local de la COSYDEP demande l'opérationnalisation du groupe, d'où l'importance de cet atelier. Ça veut dire que depuis l'activité de formation, qu'est-ce que la société civile locale a fait pour la mise en place ou même le fonctionnement de cette structure au niveau décentralisé? Donc depuis lors, rien n'est fait. C'est aujourd'hui qu'on a réactualisé pour permettre que cette structure soit mieux connue au niveau local. Donc c'est l'objet même de la rencontre pour se recapaciter aussi les acteurs, qu'on soit au même niveau d'information. Les autorités savent qu'il y a un groupe qui existe au niveau national et ce groupe doit être implanté au niveau régional. Parce qu'il faut savoir que tout ce que la société civile est en train de faire, c'est pour l'État du Sénégal, c'est pour le système éducatif, c'est pour le bon fonctionnement du système éducatif, surtout l'école privée. Et l'école publique du moins. À présent, allons dans le Niani Toucouleur, le village de Diamaguène Chine choyé avec la construction d'une case de santé par le maire de la commune de Niani Toucouleur, M. Seydou Ba, au bénéfice des habitants de la localité et particulièrement les élèves du collège et de l'élémentaire. Le médecin-chef du district sanitaire de Maka-Koulibantang s'est réjoui de ce geste ô combien important. Il s'est prononcé au micro de Weli TV. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on est ici réunis pour la case de Diamaguène, pour la pose de la première pierre. Donc cette case va répondre un peu aux besoins de santé de la population, surtout en ce qui concerne l'accessibilité géographique. Donc ce village est un peu éloigné du poste et du coup des fois des déplacements vers le poste peuvent être un peu difficiles. Donc avoir accès à une case va permettre de faire les premiers soins et donc aider la population dans le confort et l'accès aux soins de santé. En ce qui concerne le personnel, donc c'est une structure communautaire. Donc il y aura des acteurs communautaires qui seront dans la structure. Et ces acteurs communautaires-là devront être formés au niveau du centre de santé de référence. Et donc dès lors que les travaux vont commencer, je pense que nous allons prendre les mesures pour identifier déjà les personnes de la communauté qui devront être formées et organiser la formation au niveau du centre de santé. Et après, il y aura une deuxième formation qui se fera au niveau du poste avant que ce dernier puisse commencer ses activités au niveau de la case de santé. C'était une demande qui était là et qu'on attendait que la santé agisse dans ce sens-là. Mais il faut savoir que nous, tout ce qu'on a, c'est les partenaires. Tout ce qu'on a, c'est les partenaires et les collectivités territoriales font partie de nos partenaires. Et aussi les bonnes volontés de la communauté font également partie de nos partenaires. Donc si des idées sont émises et que des besoins sont présents et que nous trouvons des gens dans la communauté qui puissent nous aider à atteindre ces objectifs-là ou bien à créer ces institutions-là, ces structures, je pense que nous, ce sera un bénéfice pour nous et un bénéfice pour la population. La population de Diamaguène Chine qui s'est réjouie donc de ce nouvel acquis venant du maire de la commune. Rôle des collectivités territoriales, beaucoup d'idées ont été émises. C'était à l'occasion d'un atelier relatif à la validation du rapport suivi des objectifs de développement durable dans la région de Tambacounda. Boubacar Ndiaye nous en dit un peu plus. Lors de l'atelier relatif à la validation du rapport de suivi des objectifs de développement durable dans la région de Tambacounda, Alassane Guissé a rappelé le rôle important que doivent jouer les collectivités territoriales dans la mise en œuvre des objectifs. Les données collectées par le comité technique et présentées dans le rapport a montré que les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer dans la mise en œuvre des ODD. Ces collectivités, bien que traversant presque tous les ODD, n'arrivent pas encore à participer un peu dans la mise en œuvre de ces ODD et dans leur suivi. Et pour ce faire, ce n'est pas facile avec l'état actuel de l'administration et de ces collectivités. Les compétences des services transférés ont déjà apporté pas mal de choses, mais le projet de mettre en place la fonction publique territoriale des collectivités doit être accéléré pour que vraiment on aille
vers un véritable processus de développement territorial. En marge de cet atelier, l'adjoint au gouverneur chargé du développement, Amadou Salmon Fall, a indiqué que les indicateurs ont révélé que le service public prend de l'envol. Dans le domaine de la santé peut-être, de la mortalité néonatale, véritablement pour la région, malgré que l'indicateur en soi est dans le vert parce qu'il y a eu un bond en avant dans la prise en charge de cette question, mais n'empêche, nous continuons à enregistrer un taux de mortalité néonatale assez conséquent parce que la question elle est hautement sensible. Toutefois, soulignons que la région médicale abat un excellent travail avec la mortalité néonatale si l'on se fie au médecin-chef de région. À présent, politique, le comité électoral de Benno Bokk Yakaar du quartier Pont est de tout cœur avec les choix du président Macky Sall portés sur Mame Balla Lo dans la commune et Mamadou Kassé dans le département. Ils l'ont fait savoir à travers une déclaration de motion de soutien que nous écoutons. Considérant la coalition Benno Bokk Yakaar comme l'entité légitime conduite par le président Macky Sall, considérant la décision du président Macky Sall de porter son choix sur Mamadou Kassé en qualité de mandataire, tête de liste départementale, et Mame Balla Lo, tête de liste communale de Tambacounda, mandataire et tête de liste communale de Tambacounda. Condamnons avec la dernière énergie toute liste parallèle et fractionniste. Soutenons sans aucune mesure la liste légitime de la coalition et nous engageons à travailler à la victoire éclatante des deux candidats, à savoir Mamadou Kassé et Mame Balla Lo, au soir du 23 janvier 2022. Vive le président Macky Sall, vive l'APR, vive la coalition Benno Bokk Yakaar, vive le quartier Plateau. Fait à Tamba le 24 novembre 2021. La chronique sur l'actualité phare de la semaine s'intéresse sur les défaillances du comité électoral de Miss Sénégal. Les détails avec Marie-Danielle Ndeki. Qu'on violée, yow la neex. Ou si elle a été violée, c'est qu'elle l'a cherché, en français. C'est ce qu'a affirmé la présidente du comité Miss Sénégal, Aminata Badiane, dans une interview à Dakar Buzz TV le 18 novembre. En réponse aux déclarations de Miss Sénégal 2020, Ndeye Fatima Dione, elle évoquait dans la presse sénégalaise des comportements déplacés au sein du comité d'organisation du concours de beauté, où elle aurait subi des violences. La mère de Ndeye Fatima Dione avait, elle, révélé que sa fille était tombée enceinte après avoir été violée lors d'un voyage organisé par le comité. Ces propos ont suscité l'indignation de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. Certains dénoncent l'apologie de la culture du viol. À travers ces propos, d'autres apportent leur soutien à la jeune femme. Une pétition réclamant la dissolution du comité d'organisation de Miss Sénégal et le retrait de leur licence d'exploitation recueillit plus de 50 000 signatures ce 20 novembre. Celle-ci a été adressée au ministère sénégalais de la Culture, l'un des sponsors du comité. Dans les commentaires, les internautes jugent les propos de Aminata Badiane dénués de raison et insensés. Elle a offensé toutes les femmes et les victimes de viol. Ces propos restent toutefois représentatifs d'une société dont les mentalités commencent à évoluer sur les questions des viols faits aux femmes. Le viol était jusqu'en 2019 un délit. Les auteurs risquaient 5 à 10 ans d'emprisonnement. Depuis janvier 2020, le viol est considéré comme un crime et peut être passible de la réclusion à perpétuité.
Ce n'était pas le cas auparavant. Activistes, féministes, sympathisantes, administratrices de groupes ont porté plainte contre Aminata Badiane, présidente du comité d'organisation de Miss Sénégal pour apologie du viol. Issue de plusieurs quartiers de Dakar, elles veulent que le scandale qui secoue le Sénégal depuis quelques jours soit tiré au clair. L'affaire Miss Sénégal est un scandale et le procureur aurait dû s'autosaisir depuis le début. Mais ceci n'a pas été fait. Cette histoire doit servir de leçon à la génération future, mais les parents doivent parler aux enfants, surtout aux filles, pour que ce genre de situation ne se répète plus. Car une chose est sûre, c'est à la maison que l'éducation de base d'une personne se fait. Dans tous les cas, cette histoire ne doit pas être enterrée. C'en est tout pour le round-up de l'actualité de la semaine. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique pour la réalisation de cette édition. Rendez-vous est pris, ce sera la semaine prochaine.